2021, une année jour pour jour depuis que l'école de communicateurs a vu le jour. Tout est parti de la grande conférence de jeunes révolutionnaires sur la lutte contre la fraude minière en République démocratique du Congo et la communication patriotique et nationaliste. Alors, que retenir de l'école de communicateurs, mais aussi quel avenir pour cette même structure une année après? On en parle sur ce plateau avec Louis-France Kouzikessa, recteur de l'école de communicateurs. Louis-France Kouzikessa, bonjour. Bonjour, cher Nathan. Bonjour à tous ceux qui vont nous suivre à la maison. Il est vrai que je ne vais pas avoir mes attitudes des révolutionnaires de tous les jours parce que j'ai de sérieux problèmes de santé. Vous constaterez que mon état il n'est pas stable. C'est même ça la logique de tes présentations de émissions le week-end. Je t'en félicite d'ailleurs parce que Merci les gens beaucoup. m'ont appelé de partout. Et je suis content que vous m'invitiez expressément aujourd'hui pour venir parler de l'école des communicateurs parce qu'à un moment, ça pourrait paraître comme un simple fait anodin. Ça pourrait paraître comme un simple rassemblement de gens qui manquent à faire. Mais au fil du temps, les gens se sont rendus compte de la vraie lutte que poursuivait l'école des communicateurs et pourquoi elle a été créée et aujourd'hui quels sont les problèmes qu'elle a résolus. Et donc, je suis très content que nous puissions discuter de cette question et rendre hommage ce jour à tous les communicateurs, à tous les révolutionnaires parce que c'est notre anniversaire. Merci beaucoup Louis-France Kouzikessa, recteur de l'école de communicateurs. Mesdames et messieurs, il n'est pas seul sur ce plateau. Il est accompagné de Patrick Lokala, qui est l'un des cadres de l'école de communicateurs. Patrick Lokala, bonjour. Bonjour cher Nata, bonjour à Louis-France Kouzikessa, le recteur et initiateur de l'école des communicateurs. Vous l'avez dit dès l'entame de votre émission, ça fait un an, jour pour jour, depuis que cette école a vu le jour. Je saisis cette occasion, non seulement présenter des félicitations à Louis-France Kouzikessa, comme je l'ai dit, le recteur et initiateur, mais aussi aux membres de l'école des communicateurs. Je suis convaincu qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis que cette école a vu le jour. Vous n'avez qu'à voir, vous êtes là, vous aviez été formé à l'école des communicateurs, vous voilà aujourd'hui, vous avez eu l'opportunité de présenter des grands magazines chez CML13 Télévision, notamment le journal. Je suis aussi en face du secrétaire général de l'école de communicateurs et de beaucoup d'autres jeunes qui sont d'ailleurs, qui vont vous rejoindre sur ce plateau. Ceci prouve que, comme l'a dit Louis-France Kouzikessa, ce n'était pas un espace réservé aux gens qui manquaient de quoi faire. Ça prouve qu'il y a eu du sérieux et que je vous encourage vivement à continuer de travailler pour que l'école des communicateurs ne grandit pas seulement des années en année, mais aussi en maturité. Et j'en suis convaincu que vous êtes bien parti pour impressionner le monde dans un système où il y a le phénomène robot communicant qui a vu le jour. Et je suis convaincu que la communication révolutionnaire a à sa juste valeur la contradiction de la communication robotique. Merci beaucoup Patrick Lokala. Il est avec nous. Lui, c'est le secrétaire général de l'école de communicateurs, Daniel Kitenge. Daniel Kitenge, bonjour. Bonjour Nathan Kianza. J'ai dit joyeux anniversaire à tous les communicateurs, à l'école des communicateurs. Et je remercie énormément les fondateurs de cette école, Louis-France Kouzikessa, qui est avec nous sur ce plateau. Je salue Patrick Lokala, mais aussi Mike Dan qui est ici. Merci beaucoup. Il était présent le jour de la création de cette grande machine à communiquer. Mike Ndengue, bonjour. Bonjour Nathan et bonjour à tout le monde, à tous les communicateurs issus de l'école des communicateurs. Permettez-moi cette tautologie. bien sûr. Je suis ici question de dire qu'on a toujours accusé les jeunes qui ne veulent pas travailler ensemble. Aujourd'hui, ma présence ici, c'est pour renforcer cette idée que nous sommes très prêts pour s'éliguer, être ensemble. On veut bien sûr de contribuer à l'intérêt de notre patrie, notre beau pays qui est la République démocratique du Congo. Ici, nous sommes en train de parler de révolution, résistance et tout ça. Ça va des mèches, voilà, telle est ma présence. Aussi la précision que vous venez d'apporter tout de suite là. Vous étiez présent. Bien sûr, les filles, c'est premier journaliste qui animait cette tranche d'animation où c'était question de présenter l'école des communicateurs et pouvoir, pourquoi pas aussi vendre ces grandes écoles aujourd'hui. Ça devient une référence.
bien sûr, dans cette sphère, bien sûr, médiatique et de la communication. Merci pour notre invitation. Merci beaucoup. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de l'édition spéciale. Alors, messieurs le recteur Louis-France Kouzikessa, depuis que le magazine Écho de l'école de communicateurs a commencé, il y a pas mal de téléspectateurs qui m'ont demandé de vous recevoir pour que vous puissiez nous dire quelle est réellement l'idée de l'école de communicateurs. Alors, monsieur le recteur, aujourd'hui vous êtes sur ce plateau, dites-nous un peu quelle est déjà l'idée qu'on peut retenir de l'école de communicateurs. Merci beaucoup, cher Nathan. Je voudrais commencer par remercier tout de suite ceux qui sont avec moi, particulièrement à Patrick Lokala Lokola. Vous savez, je ne vais pas rappeler l'histoire. C'est que la lutte ne commence pas avec une personne, la lutte commence avec un groupe de personnes. Et ce groupe qui se sacrifie d'une manière ou d'une autre, de manière à porter haut ces combats. Je voudrais avoir un clin d'œil particulier à Mike Ndengue. Il n'a pas été le journaliste ce jour-là, mais il a été un révolutionnaire, mais qui a touché un autre angle, c'est-à-dire l'angle de la visibilité de notre rassemblement de ce jour-là. Vous savez que quand vous allez dans une guerre, ne portent les armes que le militaire. Donc ceux qui viennent apporter à manger la restauration militaire ne peuvent pas être nécessairement des militaires. Et donc je rappelle ici qu'il a apporté l'arme et il faut le considérer comme un militaire parmi tant d'autres. Je voudrais aussi féliciter les vaillants et les soldats secrétaire général de l'école des communicateurs Daniel Kitenge. Vous savez, moi je suis un homme très méfiant. Mon système de fonctionnement paraît compliqué pour plusieurs. C'est-à-dire, pour que je te nomme, il faut que tu répondes à beaucoup de critères. Pour que je t'accepte, il faut que tu répondes à beaucoup de critères. Je peux faire semblant de ne pas te fréquenter, ne pas trop t'appeler, mais j'aime travailler avec les gens qui sont loyaux, fidèles, parce que moi-même, je ne trahis pas. Et je n'aime pas ceux qui trahissent facilement. Donc, je suis très content d'avoir un secrétaire général aussi attaquant, un homme très intelligent, et ici s'associe à toute son équipe du secrétariat général, dont tu fais partie, comme porte-parole de l'école des communicateurs. Je me dis qu'aujourd'hui, est-ce que nous avons approuvé? Je me dis oui, nous avons approuvé, mais nous avons déjà prouvé. Et donc, vous avez posé la question de savoir c'est quoi l'école des communicateurs. Oui. L'école des communicateurs naît d'une pensée. Parce que vous ne pouvez pas inventer sans penser. La pensée naît de quoi? La pensée naît d'un vide sociologique. Vous savez, l'ensemble des problèmes, l'ensemble de lois, l'ensemble des actes réglementaires sont créés dans une société pour résoudre les problèmes. Et avant de les appliquer, il faut avoir identifié les problèmes de la société. Quels sont les problèmes que l'école des communicateurs a identifiés? Le fixisme communicationnel, la difficulté de communiquer, c'est ce que je voulais dire, que je me fasse mieux comprendre. Il y a des gens qui s'appellent communicateurs aujourd'hui parce que son parti politique lui demande de passer à l'émission. Et si aujourd'hui il faut revenir sur les critères, aucun parti politique n'a les communicateurs. Aucun. Ce sont les membres des partis politiques qui participent au débat. Ce ne sont pas des communicateurs. Alors, l'école des communicateurs a des dimensions. La première dimension, c'est cette dimension pédagogique. Avant d'être communicateur, on enseigne. Qui on enseigne? On enseigne celui qui vient, qui accepte de se faire enseigner pour répondre à un problème de la société, notamment un problème de communication. Vous avez entendu le plus grand problème que subit notre pays, c'est un problème de communication commençant par le sommet de l'État jusqu'à la populace. Donc, c'est un problème de communication. Et nous ne pouvons pas rester indifférents face à ces problèmes qu'on peut facilement résoudre. Ça, c'est la dimension pédagogique de l'école des communicateurs. L'école des communicateurs, c'est comme un club scientifique, c'est une université, c'est une école. C'est comme ça que son responsable s'appelle recteur. On enseigne les gens. À l'école des communicateurs, on vient apprendre ce qu'on appelle, ça je suis dans une dimension pédagogique. Je vais être bref parce que je vais vous laisser le temps. Je ne suis pas très en forme. Il y a ce qu'on appelle les systèmes de communication. Dans le système de communication, ce sont l'ensemble des techniques,
de principes et de théories qui accompagnent la communication. Que nous enseignons à quelqu'un pour être communicateur. Parce qu'il y a des gens qui ont passé 5 ans pour être journalistes. Il y a des gens qui ont passé 5 ans pour être experts en communication. Mais notre communication se diffère à celle de l'université à quel niveau? Dans une dimension méthodologique. C'est-à-dire, nous enseignons le système de communication. Nous enseignons les théories du débat. Déjà, l'université n'enseigne pas les théories du débat. Nous enseignons les tactiques de débat. Déjà, l'université n'enseigne pas les tactiques de débat. Il n'y a pas de filière ni de cours de tactiques de débat, sous réserve de mes amis qui ont quand même passé autant d'années dans la faculté du journalisme comme de la communication. Ça n'existait pas. Alors, Louis-France Kouzikessa... Je termine. Oui. Je termine, je vais vous laisser avancer. Nous avons les stratégies de débat. Parce que nous avions dit ceci. Le débat a été vidé de tout le goût. Vous voyez, aujourd'hui, il est difficile pour quelqu'un de rester à la maison de suivre les débats. C'est vraiment difficile. Parce que les débats sont zappés. Pourquoi les débats sont zappés? Parce que ceux qui viennent débattre ne sont pas à la hauteur de donner les meilleurs dans les conditions acceptables par la société et par le principe scientifique. Voilà pourquoi l'école des communicateurs n'avait pas commencé par recruter les jeunes volontaires et les larguer dans les médias. Non, nous en avions tout le moyen d'envoyer les jeunes dans les débats. Mais on s'était dit quelles seraient les conséquences d'un jeune qui n'est pas préparé, qui n'est pas formé, qui va dans un front. On a formé les jeunes. Et aujourd'hui, toi-même, quand tu présentes l'émission, c'est vrai, tu as une licence en journalisme, mais quand tu présentes l'émission, ça n'a rien de l'université. C'est comme quelqu'un qui a présenté à TV5 Monde, qui a présenté à France 24, parce qu'on t'a fait outiller. Alors, et donc, ça, c'est la dimension pédagogique qui est... Je m'excuse, excusez-moi. C'est très important si je ne m'explique pas au départ. Oui, mais je vous relance très rapidement, parce qu'il y a certaines personnes qui disent que non, Louis-France Kouzikessa a créé une machine, une armée numérique censée attaquer n'importe qui le touche. Alors, comment vous justifiez... Effectivement, c'est parce que si vous m'aviez laissé avancer... j'allais atterrir à la deuxième dimension de la révolution de l'école des communicateurs. Alors, allez-y, il y a des dimensions. Il y a une dimension pédagogique, c'est-à-dire l'école, c'est une université, c'est une école, c'est un club scientifique où les gens viennent apprendre, ils deviennent eux-mêmes apprenants et enseignants. Ça, c'est une dimension, un fait. Mais l'école des communicateurs ne se limite pas là. Parce que en communiquant tout simplement par les outils appris au niveau de l'école des communicateurs, on ne saura résoudre aucun problème de la société au niveau de la RDC. Vous pouvez aller, vous faites des belles analyses, vous faites la communication, mais ça va résoudre quoi? Dans un contexte où on vous a imposé un président de la CENI, dans un contexte où on vous impose RAM, dans un contexte, même quand toi tu viens avec toutes les théories de l'école des communicateurs, tu résous quoi? Tu ne résous rien. Voilà pourquoi l'école des communicateurs a une autre dimension, la dimension de la révolution. Parce que si tu regardes dans l'étude des révolutions du monde, toutes les révolutions ne se sont limitées qu'aux attaques. Mais nous avions commencé par la formation. C'est la première révolution qui a formé. Il faut nous mettre d'accord. Nous formons, nous préparons et nous lançons maintenant. Maintenant, quand nous revenons sur la révolution de l'école des communicateurs repose, sur le patriotisme. Ce n'est pas sur les attaques contre les individus, parce que Louis-France est insulté matin, midi, soir. Tu vois sur les réseaux sociaux. Moi-même, je n'ai jamais fait une déclaration qu'on m'a insulté. Non. L'école des communicateurs, ce n'est pas Louis-France. Je suis désolé. Parce que maintenant, ici, 3-4 jours, moi, je n'ai pas fait une publication, mais l'école des communicateurs fonctionne. Parce que c'est une machine qui a un mécanisme d'autofonctionnement. Ça ne dépend pas de Louis-France. Il y a un mécanisme de fonctionnalité. Donc, j'étais en train de dire que le premier idéal, la première convention idéaliste de la révolution de l'école des communicateurs, c'est la patrie. Le patriotisme. Pourquoi on attaque? Pourquoi l'école des communicateurs doit t'attaquer? Quand toi, tu attaques à la patrie. Tu t'attaques à la patrie. C'est simple et c'est clair. La deuxième dimension, c'est le nationalisme. Parce que ce sont les deux courants de pensée qui paraissent philosophiques, mais qui ne sont pas enseignés. Le patriotisme, l'amour exagéré de la patrie. Est-ce qu'il y a-t-il encore des Congolais qui sont prêts à mourir pour le Congo aujourd'hui?
Déjà, s'il y a un Congolais qui peut se faire corrompre pour avoir un poste, et puis il y a quelqu'un qui peut accepter de devenir Lumumba aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de Lumumbistes, il n'y a plus de Lumumba. Et nous ne voulons plus de Lumumbistes, nous voulons des Lumumba. Pour être Lumumba, il faut avoir été formé à l'école des communicateurs. Pourquoi faire? 1. Nos positions dépendent des positions du peuple. C'est clair. Nous n'avons pas de positions individuelles au sein de l'école des communicateurs. Les positions de Louis-France sont des positions de Louis-France. Moi, je peux prendre mes positions comme un individu. C'est comme certains membres de l'école des communicateurs prennent des positions qui n'ont rien à voir avec l'école des communicateurs, parce que ce sont des citoyens. Mais quand c'est des responsables qui sont au niveau des secrétariats de l'école des communicateurs, quand ils posent les actes, ils tiennent d'abord compte de l'intérêt général du peuple et des Congolais. À quel niveau? 1, je vais vous illustrer. Il n'existe pas un événement où la position de l'école des communicateurs a été critiquée depuis sa création. Et aujourd'hui, l'école des communicateurs est beaucoup plus crédible que 90% des partis politiques au Congo. Et l'école des communicateurs est la seule structure des individus le plus fidèles fondée autour d'un manque d'argent. Parce que nous, il n'y a pas partage d'argent. Déjà, le recteur de l'école des communicateurs n'est pas ministre. Merci beaucoup. Mais je termine en disant que ce jour va marquer un autre début de la révolution. Parce que chaque jour, quand nous nous lèvons, il y a des questions qui nécessitent notre implication comme révolutionnaire. Il y a des choses qui méritent une autre dimension d'engagement de la révolution. Voilà pourquoi, en cette première année d'existence de l'école des communicateurs, je vais rendre hommage à tous les communicateurs, les révolutionnaires de l'école des communicateurs, ceux qui ont accepté de venir adhérer et continuer les combats avec nous. Je voudrais aussi rendre hommage à Maître Pascal Nimbo, parce que cet homme qui a donné le meilleur de lui, parce que la lutte se communique. Il faut retenir ce que je vous dis. Vous ne serez jamais révolutionnaire si vous n'étiez pas resté aux côtés d'un révolutionnaire. Alors, très rapidement, Louis-François Kozikessa, l'école de communicateurs a eu aussi de moments très difficiles. Le cas de l'arrestation, par exemple, de Maître Pascal Nimbo. Alors, nous voulons ici savoir quelle était en tout cas la réalité, quel était le problème qui a fait que Maître Pascal puisse être arrêté, parce qu'on avait senti l'apport de l'école de communicateurs pour arriver à sa libération. Très bien. Je voudrais, au jour d'aujourd'hui, ne pas résumer un an de l'école des communicateurs avec toutes ces souffrances à la seule arrestation de Maître Pascal Nimbo. Mais je voudrais résumer la journée d'aujourd'hui par la souffrance du peuple congolais. Parce que si je dois résumer, seule l'arrestation de Maître Pascal Nimbo Muyumba, qui du reste est arrêté pour le peuple, ça serait ne pas reconnaître qu'il était arrêté pour le peuple. Par contre, je voudrais que ce jour, un an, que nous puissions nous souvenir d'où nous étions venus, à quel niveau nous étions comme État, parce qu'une chose est d'exister comme État, une autre est d'être respecté comme État. Et la lutte de Maître Pascal Nimbo et tous les communicateurs, c'était une lutte de valoriser l'État congolais dans tous les secteurs. Si nous, à l'école des communicateurs, ce que nous avions fait, nous avions pu valoriser le Congo, parce que, nous luttons contre l'exploitation illégale des ressources naturelles de la RDC. Le minerai de la RDC ont construit le Rwanda, ont construit le Burundi, les États-Unis d'Amérique, la France. Mais le même minerai ont appauvri et tué les Congolais. Pour que le minerai construise les Congo, le minerai tue les Congo. Ça, c'est le premier paradoxe. Le deuxième paradoxe, toutes les richesses que Dieu a données au Congo, avec toutes les intelligences, se détournent contre le Congo lui-même. Voilà pourquoi nous, au sein de l'école des communicateurs, nous nous disons que si nous devons nous taire, finalement, nous devons disparaître comme État. Nous étions obligés de nous tenir main dans la main. Voilà pourquoi vous avez vu, si on a lutté pour l'arrestation, contre l'arrestation de Maître Pascal, c'était qu'un cas. Mais Maître Pascal Nimbo et nous sommes préoccupés par les conditions de vie des Congolais. Pendant que les conditions de vie des Congolais ne seront pas améliorées, nous continuerons à mener cette lutte. Elle peut être une lutte acharnée, elle peut être une révolution acharnée, pourvu que demain, que le peuple retienne qu'il était créé une structure de jeunes
qui n'a pas résolu 84 000 problèmes des Congolais, ne fût qu'un seul problème, le problème de la maturité politique. Merci beaucoup, monsieur Louis-France Kouzikessa, recteur de l'école de communicateurs. Alors, madame, messieurs, maître Pascal Liembo, qui est membre d'honneur de l'école de communicateurs, était présent le jour de la remise de brevet. Et c'est pourquoi, en image, vous allez suivre cette cérémonie, comment elle a été déroulée en présence de maître Pascal Liembo. En image, on se retrouve tout juste après. Parole à cette tentaculaire magistrale, sans préalablement vous présenter celui qui est avec moi, ou cette équipe qui est avec moi. Avant de présenter c'est l'école des communicateurs, parce qu'il a été question de la remise de brevet, je veux présenter d'abord un nom. Mais un papa. Mais ici, il n'est pas mon père. Ici, il est mon ami de lutte. Maître Pascal Liembo Muyumba. Il est membre de l'école des communicateurs, membre d'honneur de l'école des communicateurs, et sa présence nous a honorés et va nous honorer davantage. C'était la maître Pascal Liembo Muyumba, membre d'honneur de l'école des communicateurs. Alors, Patrick Lokala, vous êtes aussi cadre de l'école de communicateurs. Je viens vers vous. Patrick Lokala, vous avez commencé avec l'école de communicateurs comme toute autre personne pourrait commencer par une structure quelconque. Mais certaines personnes disent que voilà, après l'école de communicateurs, ça serait un parti politique. Voilà, vous ne pouvez pas empêcher aux compatriotes de réfléchir, d'avoir des opinions sur vous. S'il y a des compatriotes qui pensent que l'école des communicateurs va se transformer en un parti politique, c'est de leur droit. C'est de leur droit, mais il reste à savoir si, dans les objectifs de l'école des communicateurs, il est prévu la mutation d'une structure de pensée révolutionnaire à un parti politique. Cela reviendra à l'initiateur et aux autres membres, non seulement les membres d'honneur, mais aussi le cadre de cette école et tout le communicateur, de réfléchir s'il y aura nécessité et opportunité de bien vouloir muter cette structure de pensée révolutionnaire en un parti politique. Mais du moins, nous sommes en démocratie, je respecte le point de vue de ceux qui pensent qu'un jour l'école de communicateurs pourrait devenir un parti politique. Ça, c'est de un. De deux, très rapidement, je voudrais ici saluer maître Pascal Liembo Muyumba qui a répondu ce jour-là des remises de brevets au niveau du cadre qui avait abrité les lancements de ces travaux. C'est un homme de conviction, un homme qui s'est battu pour son pays contre le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi. Vous vous rappelez, lors de son passage éclair au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, il avait tout haut dénoncé l'implication du Rwanda dans l'exploitation illégale de nos ressources naturelles. Alors, Patrick Lokala, s'il vous plaît, je rappelle ici que c'était au cours d'une conférence débat organisée par le Jeune révolutionnaire. Alors, excusez, s'il vous plaît, maître Pascal Liembo avait fait une démonstration sur la lutte contre la fraude minière et vous avez assisté. Alors, dites-nous, comment est-ce que l'école du communicateur peut arriver jusqu'au point de lutter pour que le minerai congolais ne puisse plus sortir de ce pays pour aller dans d'autres pays? Oui, justement, je voudrais finir ce que j'étais en train de dire, qu'il a dénoncé au niveau du système des Nations Unies l'exploitation illégale de nos ressources par le Rwanda, et je crois jusqu'aujourd'hui il continue à payer le prix. Il ne revient pas à tout le monde dans ces pays de dénoncer l'implication de Kigali par rapport à l'exploitation illégale de nos ressources naturelles. Les peu de Congolais qui ont cette envie de le faire le font dans la peur, et lui l'avait dénoncé. Et je crois que ce qui lui arrive présentement
n'est qu'une suite logique d'un règlement des comptes de la part de ces partisans de Rwandais dans ces pays. Ça, c'est de trois. Vous dites comment l'école des communicateurs peut arriver à lutter contre l'exploitation illégale des ressources naturelles du Congo. Vous savez, un peuple qui n'a pas de conscience est appelé à mourir. À partir du moment où, à l'école de communicateurs, vous prêchez pour une communication révolutionnaire et que la communication révolutionnaire sous-entend les changements. Les changements, à mon humble avis, ne peuvent venir que du mental. À partir du moment où le mental ne change pas, les individus ne vont pas admettre qu'ils sont dans une situation de précarité due à une certaine cause et que cela exige de leur part une certaine lutte. Mais à partir du moment où l'école de communicateurs a apporté cette communication révolutionnaire que j'appelle la communication mentale, va finalement rendre conscients les compatriotes congolais, jeunes, vieux, femmes et enfants, de comprendre qu'il y a un pays qui se développe parce qu'on nous pille chaque jour. On prend nos ressources naturelles chaque jour et que si ces pays se développent alors que nous qui sommes les propriétaires de droit de ces ressources, nous vivons dans la précarité, dans la misère, à partir de ce moment, ce peuple va se réveiller pour savoir comment nous sommes pauvres alors que nos ressources enrichissent un autre État. À partir de ce moment, cette population va lutter pour se rétablir dans ce propre droit. Voilà à juste valeur l'apport de l'école de communicateurs par rapport à la lutte de ressources naturelles. Comment voulez-vous qu'on vous pille alors que vous ne criez pas? Ici, à mon humble avis, vous criez, vous dénoncez, finalement le monde attendra qu'il y a un pays dont sa population est victime du fait des richesses naturelles de son État. Et à ce moment-là, des lobbies peuvent se dégager, des démarches peuvent se dégager pour que finalement il y ait une suite par rapport à l'exploitation illégale des ressources naturelles. Et donc, pour revenir par rapport à l'ECOM, je l'ai dit, si vous comparez, l'UFRANCE est présentement ici, sur ce plateau, a dit que cette école apporte du changement au niveau des approches, au niveau du mental. Si vous voyez la révolution, la première révolution du Congo, c'est une révolution mentale. Patrice Emery Lumumba, Simon Kimbangu, qui d'ailleurs, à mon humble avis, était l'autorité morale de la révolution avant l'indépendance, c'est Kasavubu, Kalonji et tout le reste, tout le père de l'indépendance, n'avait pas d'armes. Ils n'avaient pas de groupes armés, ils n'avaient pas des armées blanches, ils avaient que l'air mental, ils n'avaient que le discours, ils n'avaient que la communication, laquelle communication était essentiellement axée autour des valeurs des changements. Et lorsque cette communication était solide, axée autour des valeurs de changement, la population a adhéré à cette communication. La conséquence, c'est que cette population, avec l'ensemble des leaders de l'indépendance, avait fait en sorte que l'homme blanc qui avait tout, l'armée, la police, l'argent, les minéraux, le tout, et même les relations au niveau international, les colonisateurs ont finalement reculé et ils ont été contraints à nous accorder l'indépendance. Merci beaucoup. Attendez que je chute. À partir du moment où les ennemis de la nation ont marché sur cette révolution mentale qui nous a conduit à l'indépendance, nous sommes rentrés dans la dictature. Mouzé n'a pas eu d'autre choix que de venir avec les armes. Et maintenant que nous ne savons plus où nous allons, la communication est devenue un bruit, la communication est devenue robotique, des gens sans réflexion, sans tête ni quoi que ce soit, ni bagage intellectuel, s'hasardent à passer à la télé pour dire n'importe quoi. Je crois que l'UFRANCE était suffisamment inspiré pour pouvoir ramener les choses au niveau de la révolution mentale, au niveau de ce que vous avez appelé la communication révolutionnaire. Et c'est seulement dans cet état de choses qu'on peut arriver à révolutionner les mentales des Congolais pour que le Congolais comprenne
que le fait pour lui de vivre sans courant, sans l'eau, sans avoir mangé quelque chose, sans être payé à sa juste valeur, n'est pas un état normal des choses. Parce qu'ailleurs, les choses ne fonctionnent pas de cette manière. Comment pouvez-vous normaliser le fait que vous n'avez pas d'eau tout le jour? Comment pouvez-vous normaliser le fait que vous n'avez pas de courant? Comment pouvez-vous normaliser le fait que vous n'avez pas de route? Comment pouvez-vous normaliser le fait que vous avez des institutions qui sont instables? Ceci implique une révolution mentale, et c'est à l'aide de cette révolution mentale que le Congolais peut faire ce que Patrice Emery Lumumba et le père de l'indépendance avaient fait à l'époque pour contraindre l'homme blanc à abandonner nos terres. Merci beaucoup Patrick Lokala, nous profitons aussi de cette occasion pour vous libérer. Merci à vous de répondre présent à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Alors Mike Ndengue, vous avez assisté à la naissance, je dirais, de l'école de communicateurs. Alors, qu'avez-vous retenu de cette grande journée? Ok, très bien. Moi, je crois que j'aimerais bien revenir en arrière pour dire que j'ai entendu quelque part Patrick Lokala comme le recteur, bien sûr, de France, qui disait que nous sommes en train de subir la loi, bien sûr, vis-à-vis de ceux-là qui pillent nos ressources. C'est vrai. Et lorsque vous êtes en face de ces gens, que devons-nous faire? Vous devez avoir du répondant, entre autres. Vous devez avoir, bien sûr, ce courage d'affronter tous ces gens à travers la communication bien musclée. C'est ce que vous êtes en train, bien sûr, de faire. Vous savez, lorsqu'on parle des révolutions, là, nous sommes très conscients que nous sommes en train de subir la loi vis-à-vis de l'occupation. Notre pays est occupé. Là, c'est vraiment une réalité. Est-ce que cette révolution-là, c'est de ne pas prendre aussi les armes? Bon, moi, je pense que jusque-là, on peut juste nous arrêter au niveau de la communication parce que c'est vraiment une force. Une précision des tailles, merci. Oui, justement, c'est important. Oui. Vous savez, lorsque vous avez la parole, c'est plus fort. Moi, je suis de cet avis, en étant surtout technicien. Pour renverser, pour espier bien sûr tous ces gens qui pillent nos ressources, nous pouvons justement passer par les médias, à travers bien sûr les communicants, comme les journalistes, et pourquoi pas utiliser toutes les églises, comme toute l'intelligentsia, comme l'UFrance, comme Patrick Lokala. Moi, je suis de cet avis, comprenez. J'ai beaucoup parlé depuis le matin. Oui, sans problème, sentez-vous à l'aise. Quand je disais, je suis de cet avis, à travers les dénonciations, à travers une très bonne communication musclée, on peut renverser les choses. On peut même contribuer pour la libération de notre pays, notre beau pays qui est la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Pour revenir à votre question, moi, je suis témoin. J'ai vu, bien sûr, la structuration de ce qui va de l'école des communicateurs. Et je suis tellement persuadé que l'avenir est meilleur. C'est que je peux dire à tout le monde de venir adhérer à cette grande école, cette machine de communication. Cela va nous aider, pourquoi pas aller changer les données, renverser tous ces gens. Parce que c'est une précision de taille. Nous sommes devant les gens qui ne veulent pas du tout de l'évolution de la République démocratique du Congo. Ils veulent bien sûr nous imposer leurs muscles, donc c'est un peu regrettable. Merci beaucoup Mike Ndengue. Je profite encore de cette occasion pour vous libérer. Merci beaucoup. Alors, monsieur le secrétaire général Daniel Kitege, je reviens vers vous. Est-ce que vous êtes heureux aujourd'hui d'appartenir à l'école de communicateurs? Merci beaucoup Nathan Kianza pour la parole. D'emblée, j'aimerais d'abord féliciter ou applaudir les interventions qui viennent de se faire. Louis-France a très bien expliqué les choses. Il a parler en long et à large de tout ce qui a été fait ces jours-là. Et je remercie encore Patrick Lokala pour cette contribution à cette émission, mais aussi Mike Ndengue. Par rapport à votre question, j'aimerais vous dire ceci, M. Nathan Kianza. Je suis plus qu'heureux d'appartenir à cette structure parce que dans un an, nous avons pu réaliser tellement de choses. L'école des communicateurs, hier, les gens pensaient que c'était de la blague, mais aujourd'hui, l'école des communicateurs s'est installée partout ici à Kinshasa, mais aussi dans les provinces, même au-delà de nos frontières, bien sûr. L'école des communicateurs a fait ce qu'aucune structure a eu à faire en un an seulement. Nous avons réalisé tellement de choses et je suis vraiment, vraiment très heureux d'appartenir à cette structure, M. Nathan. Merci beaucoup, M. Daniel Kitenge. Alors, M. l'assistant du secrétaire général, M. Rabi n'est pas là, je profite de cette occasion pour vous présenter déjà. Bienvenue à vous. Merci beaucoup et merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Alors, M. Rabi n'est pas là. Un an de l'école de communicateurs. Êtes-vous satisfait de ce que vous avez réalisé pendant tout un an? Bien qu'il y a un grand qui disait que la reconnaissance n'est pas l'œuvre de ce monde, mais pour l'école des communicateurs, je dirais je suis plus satisfait, puisque c'est que je vis à l'école des communicateurs, c'est que je bénéficie à travers de cette structure, je n'allais vraiment pas les trouver ailleurs. C'est ça. Merci beaucoup. Alors, il est avec nous. Lui, c'est monsieur le directeur provincial de l'école de communicateurs, Joël Boutandou.
Alors, Joël Boutandou, bienvenue à vous d'abord. Merci, cher ami Nathan. Merci pour l'invitation. Je crois que je suis l'homme le plus heureux en ces jours que l'école de communicateurs. Non, mais surtout, tu as toujours été calme. Pourquoi? Merci, cher. parce que vous êtes directeur, c'est ça? je disais, je suis l'homme le plus heureux en ces jours que l'école de communicateurs totalise un an. C'était une élite au début. Maintenant, nous sommes vainqueurs, s'il faut le dire ainsi. Merci surtout aux collègues, en fait, les cadres qui viennent de passer sur ces plateaux. Merci à toi aussi pour l'invitation. Merci beaucoup. Monsieur le directeur provincial, quel est alors votre apport au sein de l'école de communicateurs au niveau provincial? Ici, je fais allusion de la ville-province de Kinshasa. En fait, j'aimerais en premier remercier tous les coordonnateurs des communes de l'école de communicateurs pour les efforts fournis. En fait, ils m'ont beaucoup aidé à réaliser la tâche qui m'a été confiée comme directeur provincial de l'école de communicateurs. J'aimerais les saluer au passage. Au jour d'aujourd'hui, nous avons installé l'école de communicateurs dans toutes les 24 communes qui composent la ville-province de Kinshasa. Alors très rapidement, est-ce que vous pouvez déjà nous citer chaque commune avec ses représentants? Oui, quelques communes. Oui, si vous allez à Massina, vous trouverez le coordonnateur Amalfi, qui est le coordonnateur de la commune de Massina. Oui. Si vous allez à Limete, vous trouverez les collègues Joe Kinzunga. Oui. Encore à Limete, vous trouverez notre coordonnateur qui est Claude Kungu. Oui. Si vous allez à Makala, vous trouverez Mardoché Kitoko. Si vous allez à Lemba, vous trouverez les collègues d'Ivan Chiswaka. Oui. Si vous allez à Ngaba, vous trouverez la collègue Madame Miradingwe. Oui. Si vous allez à Matete, vous trouverez les collègues Pétion Ozana. Non, mais et déjà, tout ça, donc, je ne sais pas comment vous avez comment retenu le nom de coordonnateur de chaque commune. Je travaille avec eux, je ne vais pas réussir cette émission seule, je vais réussir cette émission avec eux. C'est la raison pour laquelle au début, je les avais salués au passage. Merci beaucoup. Alors, nous avons ici à côté Monsieur Rabi, Monsieur Pétillon Ozana, lui est coordonnateur de l'école de communicateurs dans la commune de Matete. Alors, Monsieur Pétillon Ozana, dites-nous de votre côté comment les activités se passent avec l'école de communicateurs. Merci, cher Nathan Kianza. Je ne suis pas à Matete, je suis à Lemba Salongo. Merci une précision, merci beaucoup. Bien préciser ici même à mon frère Joël. Oui, mais pas de souci, très rapidement répondez à la question. Parce que, premièrement, mes sincères remerciements à notre recteur de l'école des communicateurs qui a pris le temps de nous former. Nous avons pris une formation exacte et puis correcte. Mes sincères remerciements également à tous les membres de l'école des communicateurs qui ont persévéré. Vous savez, ce n'est pas si facile. Hein? Ce n'est pas si facile, mon frère Nathan Kianza. Oui. Dieu nous a aidés avec Dieu. Vous savez, notre élite. Et surtout que ce n'est pas facile de gérer l'école de communicateurs à Lemba. Nous ne cesserons vraiment pas cette élite parce que, vous savez, à Lemba là-bas, nous sommes là. Nous doublons beaucoup des efforts parce qu'il y a eu plusieurs personnes qui me demandent... Oui, est-ce que déjà vous pouvez aussi donner votre numéro de téléphone pour qu'on puisse vous atteindre? Parce qu'il y a certains amis de Lemba qui m'ont aussi posé la question de savoir qui est le coordonnateur de l'école de communicateurs à Lemba pour vous contacter et surtout adhérer à l'école de communicateurs. Oui, je donne mon numéro, 081 24 130 59. 081 24 130 59. C'était ça mon numéro. Mais aussi, nous sommes là. Je voudrais ici remercier aussi les membres d'honneur qui nous ont assisté lors de la remise des brevets. Oui. Maître Pascal Niembo, qui a été comme étant membre d'honneur. Il y a eu quelques autres qui viennent de se présenter ici à ce plateau. Je les remercie. Voilà. Merci beaucoup. Nous vous remercions aussi et nous profitons de cette occasion pour vous libérer. Ah, merci. Merci beaucoup. Alors, monsieur le secrétaire général, une année après, qu'est-ce que vous pensez déjà faire au cours de l'année suivante? Bon, comme nous venons de le dire ici,
nous comptons vraiment redoubler d'efforts. Il y a tellement de choses que nous devons encore réaliser. L'école des communicateurs, vous savez, c'est une école qui forme et nous n'allons pas cesser de former. Nous allons bientôt là lancer la deuxième session ou la deuxième session de formation. Oui. Nous allons les lancer d'ici là. Et nous comptons déjà installer tous les comités. Il y a différentes communes. Oui. Ça fait partie des choses que nous allons réaliser au cours de l'année qui va commencer. Et il y a tellement de choses à faire, Nous devons vraiment travailler maintenant sur le niveau provincial. Nous devons implanter l'école des communicateurs dans toutes les provinces du Congo parce que vous savez, nous devons d'abord conquérir la RDC avant d'aller à l'extérieur du Congo. Parce que déjà, au niveau, à l'Europe, nous avons déjà des membres, nous avons des représentants au niveau international. Il y a, au niveau du Canada, nous avons Madame Christambel qui est là, qui représente l'école des communicateurs de là. C'est ça, ça fait partie des choses que nous allons faire d'ici là. Nous devons vraiment implanter l'école des communicateurs ici et ailleurs. Ça fait partie des prévisions que nous allons entamer d'ici là. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général. Alors, nous avons aussi une dame, parce que certains vont se poser des questions, mais l'école de communicateurs a que 2 hommes. Non, nous avons aussi une dame. Elle, c'est la coordonnatrice de la Ligue de femmes de l'école de communicateurs, Madame Moïsette Mayoko. Bienvenue à vous. Merci. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Le plaisir est partagé, surtout que c'est notre anniversaire. Ouais, c'est notre anniversaire. Je crois, après, ici, on ira manger. Je ne sais pas encore. Vraiment, merci beaucoup. C'est un secret. Alors, qu'est-ce que vous préparez déjà? Qu'est-ce que vous apprêtez après cette première année de l'école de communicateurs de votre côté, de la Ligue de femmes de l'école? Nous préparons une grande rencontre pour la première fois. Oui, pour une première fois. Oui, donc, et surtout oui, que j'aimerais poser ici que vous n'avez pas travaillé, franchement. Le dame, vous n'avez pas travaillé. Pas d'activité au courant de cette année. Pourquoi? J'espère que tant que je suis là-bas, il y a un candidat qui est là, il y a un Kouta, voilà. il y a parce que j'ai reçu des SMS là, j'ai numéro à téléphone, mais na benga bango baya na pesa pe numéro à téléphone na ngai baya ebele parce que quand même ngité to lancer o ya biso pe ba rencontre na biso to lancer pe ba activité na biso mususu e sala ke mais tout on appelle na posa pena qui na sentir ba maman école de communicateur. Alors on appelle si bino le devoir déjà monsieur le secrétaire général. La Ligue de femmes doit organiser une activité, soit une conférence déjà au début du mois de janvier 2022. Nous allons y travailler. D'accord. Madame, est-ce que vous êtes d'accord avec moi d'organiser Très d'accord. Alors, moi, je crois le reporter de CML viendra pour couvrir cette activité. Pas de problème, je suis là. Merci beaucoup. Madame, Miché, ça a été un plaisir. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre édition spéciale qui, au cours de cette émission, a reçu le recteur de l'école de communicateurs ainsi que le membre. Alors, je donne 1 minute à chacun pour clôturer. Monsieur le secrétaire général, je sens que vous avez quelque chose à dire. Non, j'aimerais juste rappeler les collègues que nous sommes en pleine identification. Oui. Nous continuons d'identifier les membres de l'école des communicateurs. C'est déjà combien? Pour la carte, c'est 3000 francs. Non, déjà le nombre de membres identifiés. Nous avons déjà recensé plus de 3000. Plus de 3000, oui. 3000 déjà. Et nous continuons le travail. Et j'invite les amis à les faire. Mais je n'aimerais pas finir cette émission sans remercier les collègues qui nous portent au cœur, qui continuent cette lutte malgré les problèmes, mais ils sont toujours là. Je remercie les collègues, le membre de l'école des communicateurs et joyeux anniversaire à l'école des communicateurs. Ça c'est fait déjà. Ouais. Je reste après ici, on ira quelque part. Monsieur le secrétaire général. Merci beaucoup. C'est le numéro de téléphone très rapidement pour qu'on puisse vous contacter. Votre numéro de téléphone. Plus 243 84 69 54 214. C'est merci ça, beaucoup. Monsieur l'assistant du secrétaire général, un mot de la fin très rapidement. Bon, je serai en grâce si j'ai fini cette émission sans pour autant féliciter d'abord et remercier les CG qui m'a donné cette opportunité d'être à ses côtés. Et c'est pas facile d'être à côté. Mais apparemment, vous vous ressemblez. C'est pas votre frère. Non, ni de près ni de loin. Vraiment. Donc, nous sommes réunis par la lutte. Et puis, je remercie Louis-France Kouzikessa, Maître Pascal Niembo, sans oublier mon vieux Maître Tichik Fataki. Ce sont là les membres d'honneur qui nous soutiennent au niveau de l'école de communicateurs. Joyeux anniversaire à tous les membres. Merci beaucoup, monsieur le directeur provincial. Un mot de la fin pour le membre de l'école des communicateurs au sein de la ville de Kinshasa. Merci, cher ami Nathan. Je voulais remercier ici l'initiateur
de l'école des communicateurs, le recteur Louis-France. Mais nous connaissons déjà que c'est lui l'initiateur, non? Oui, je voulais les remercier les remercier encore. Merci beaucoup. C'est des efforts remercier aussi tous les membres de l'école des communicateurs. Et je dis heureux anniversaire. Il n'est pas me remercier. Heureux anniversaire à nous, les communicateurs. Mais j'excuse, Jonathan, je voulais parler un peu parce qu'il y a aussi l'école des communicateurs Massimanimba. Ce n'est pas seulement quelqu'un qui a ça. Non, mais ici nous avons reçu le directeur provincial de la ville de Kinshasa. Non, parce que lui, peut-être, il n'est pas au courant. Mais nous avons aussi l'école des communicateurs Massimaniba. Nous allons inviter le coordonnateur de Massimaniba sur ce plateau pour nous étaler comment évolue le travail de son côté. Alors, un mot de la fin très rapidement. Je voulais juste appeler les dames. Venez nombreuses, nous sommes là. La lutte n'est pas seulement pour les hommes, mais pour les femmes aussi. Les femmes, nous sommes là. Merci beaucoup à tous. Le numéro de téléphone, peut-être ils ont. Oui, très rapidement. Mon numéro de téléphone, c'est plus 243 0421 62 48, c'est 453. Moi, c'est Madame Moïsette Mayoko. Merci beaucoup. Alors, ça a été un plaisir de vous recevoir, Monsieur le secrétaire général. Merci beaucoup, Nathalie Kianza, et vous faites un bon travail. Merci beaucoup, Madame, Messieurs. 18 octobre 2020, 18 octobre 2021, une année, jour pour jour depuis que l'école de communicateurs a vu le jour. Alors, Madame, Messieurs, ça a été un plaisir de vous présenter cette édition spéciale. Quant à moi, je vous dis merci et je vous demande de rapidement adhérer à l'école de communicateurs parce que déjà vous avez senti c'est dans le membre de cette grande machine à communiquer ont étalé sur ce plateau. Alors je vous invite à pouvoir adhérer et merci beaucoup. En tout cas, restez branchés sur notre programme de CML13 Télévision. Au revoir.